Ok, c'est parti. Ok. Hum, Oui, on avait parlé du fait que le Or Makif, donc la lumière transcendante de Dieu, participait à la création du monde, bien que la réalisation en pratique des quatre mondes venait du Or Memaleh, de la lumière immanente, mais le Or Makif sous-tendait l'existence du monde. Ok. וזהו מה שאמרנו לעיל, שהרזו היא בחינת הרצון העליון. Et c'est ce qu'on a dit précédemment, que ce rayon de lumière transcendant, qui ne rentre pas dans les détails de la création, en fait, représente la volonté supérieure, c'est-à-dire la volonté de Dieu. כמו שכתוב, ואלוהינו בשמיים כל אשר חפץ עשה. Comme c'est écrit, notre Dieu qui est au ciel, tout ce qu'il veut, il le fait. Ça veut dire quoi? Chez Gilui Ratzonze, Eino Musag Nivra, c'est que la révélation de cette volonté n'est pas perceptible par la créature, Ve'afal Piken, Mitahave Aliedeze, Yesh Ve'ain. Mais c'est quand même par cette volonté que une créature peut exister et peut être tirée du néant. Parce que lui et sa volonté ne forment qu'un, Biprinat et Ensof, dans le niveau de Ensof. Mais la reine, à l'idératzonze, mitavim mamash yesh ve'aïd. C'est pour cela que par cette volonté, Dieu fait exister des créatures ex nihilo. Vezeu prinat sobev kol almid, nikra rava dechol ravin. Et ce niveau de Sovev Kolalmin, de la transcendance, est appelé la volonté de toutes les volontés. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire la chose suivante, comme le Rabbi l'explique dans une sikha, quand un ouvrier veut faire un artisan veut faire un objet, il doit avoir la volonté de faire cet objet. Et cette volonté n'existe pas au départ, elle doit sous-tendre toute la réalisation de l'objet. Comme le Rabbi dit là-bas, chaque coup de marteau que donnera l'artisan est sous-tendu par cette volonté. C'est-à-dire que si à un moment donné, il n'a plus envie, il n'a plus la volonté de faire cet objet, ben rien ne se passera. D'accord? Et il y a la volonté générale de faire l'objet qui sous-tend la réalisation, et le Rabbi dit il y a une volonté particulière sur chaque geste que va faire l'artisan, parce que si l'artisan n'a pas envie de lever son marteau, ben la confection s'arrêtera. D'accord? Donc il y a une volonté qui sous-tend toute la confection de l'objet. Et c'est ça qu'il dit ici. De la même façon, dans la création du monde, il y a des créatures qui sont réalisées par le Or-Bémalais, tous les détails de la créature existent par le Or-Bémalais, sont confectionnés par le Or-Bémalais, etc. Mais n'empêche qu'il y a cette volonté de Dieu qui est le Or-Makif, le Or-Ensof, et que c'est pour ça qu'il dit que Dieu et sa volonté ne font qu'une seule chose. Il y a Dieu qui veut que cette chose existe. Et si Dieu, à un moment donné, n'a plus la volonté que cette chose existe, ben, elle va retourner au néant. Et c'est cette volonté qui la sort du néant. C'est pour ça qu'il dit que c'est par ce Or Ensof que les choses sont tirées du néant et existent. D'accord? Et il faut voir dans Yirat HaKodesh, le Mahamar qui commence par Chad,
lui et sa vie ne forment qu'une chose. Mashekatu, Veragle Adam Kadmon, Mistaimim, Betartit Asiya. D'accord? Comme c'est écrit, dans ce qui est écrit là-bas, que les pieds de Adam Kadmon se terminent enfin, au niveau le plus bas de Asiya, du monde de Asiya. Vetachad Raglav, Meir Or Ensof Baruchu, et sous ses pieds, il y a le Or Ensof, ce Dieu qui éclaire. À Sovev Kolalmin, qui est ce Or Sovev Kolalmin, Bli Efsek Rav Koulé, sans trop d'interruption. Il explique, Ursonoloma, Sheharat Sovev Kolalmin, Meira Bekiru Yoter, Betartita Asiya, à l'idée Raglé Adam Kadmon. Il veut dire ici que ce rayon de Sovev Kolalmin éclaire de façon plus proche dans les niveaux inférieurs du monde de Asiya, où se trouvent justement les pieds d'Adam Kadmon, le niveau inférieur d'Adam Kadmon, va vers nous, Mamash Daoud Sechilatan Besofan. Et c'est là où s'applique la règle que la fin est contenue dans le début. C'est-à-dire, Moshe Bereshit d'Adam Kadmon, Meir Haarat Sovev Kol Almin, que de la même façon qu'au début de Adam Kadmon, il y a un rayon du Sovev Kol Almin, un rayon de la transcendance divine, Bekirou, de façon proche, Mamash, car puisque Adam Kadmon, comme vous le savez, il commence juste après le Tzimtzum. On dit que les cheveux d'Adam Kadmon se trouvent avant le Tzimtzum, car Gam Betartit Asiya, donc là-bas, il est proche du Or Ensof, et il dit de la même façon, dans les niveaux inférieurs de Asiya, qui est la fin de toute la création, Meir Bekiruv Bamash, le Or Ensof, éclaire de façon proche. Ulchach yesh koach va'oz, livrinat malchut de Asiya, les avot ayesh agashvi. Et c'est ça, c'est cette proximité du Or Ensof, de cette volonté divine qui se trouve dans les niveaux inférieurs de la création, en particulier dans ce monde-là, d'accord, qui donne la force au niveau de Malchut, d'Asiya, pour créer ce monde matériel, d'accord, chez où Dilou Be'erech et Gamré, qui, comme on a déjà expliqué, la création du monde matériel est un saut, une discontinuité totale par rapport au monde, à la création du spirituel. Les Gabé Or Ensof, en partie à plus forte raison, par rapport au Or Ensof. Mais Yoter Diloug, Afilou, mais Diloug Erech Asiya Gashmit, les Gabé Adam Kadmon. Et il dit donc cette apparition du monde matériel est un saut, une discontinuité par rapport au Or Ensof, et une discontinuité encore plus grande que celle qui se trouve entre le monde matériel et Adam Kadmon. Adam Kadmon qui n'est pas vraiment le Or Ensof de façon transcendante. Ve'ein zot ela al yedei koach ha'or ensof baruch hu, hakol yachol. Et tout cela ne vient que par la force du Or Ensof qui est tout puissant, qui est omnipotent. Ve'ein meshum menia lefanav klal. Et donc Dieu n'a aucune rien, il n'y a aucun empêchement dans ses actions. Et c'est ça que veut dire Goldodim Medaleg Aleharim, c'est que la création de ce monde-là provient d'un dilouk, c'est-à-dire d'un saut, qu'on appelle aussi une discontinuité, qui fait que ça provient vraiment du Haïn,
c'est-à-dire c'est un yesh, une existence qui n'a aucun rapport avec le Or Ein Sof, avec le Haïd, qui est sans limite par rapport à ce monde limité matériel. D'accord. Oui, et c'est ce monde matériel, justement, comme on l'a déjà dit dans les chapitres précédents, qui montre que Dieu n'a aucun empêchement. Il est vraiment omnipotent, il peut tout faire, au point qu'il peut faire quelque chose qui n'a aucun rapport avec son essence, c'est-à-dire ce monde matériel. Mikol Makom, Yuvan Lamaskil, Deinyan Prinat Sovev Kol Almin, ou Rak Prinat Or Ein Sof. Malgré cela, celui qui comprendra que le niveau transcendant de la lumière divine, le Or Sovev Kol Almin, n'est que à Or Ein Sof, une lumière infinie. Deinu, Ahara Vezi Mauto Vasmuto Baoru. Donc, comme c'est une lumière, même infinie ou limitée, ce n'est qu'un rayon qui provient de l'essence de Dieu. Chez Aharazu, et ce rayon, Iprinat Ein Sof Mamash, c'est un rayon vraiment illimité. Kevan Shei Ahara Mimenu Idvarer, puisque c'est un rayon qui provient de Dieu lui-même, et comme on sait, enfin ça c'est un principe en Chassidoute, que le rayon ressemble à la source. Aval Mikol Makom. Mais malgré cela, Kivan Sheya Hara Vesiv Be'alma, puisque ce n'est qu'un rayon qui provient de lui, ce n'est pas Dieu lui-même, d'accord. Lechach Eino Poel Shum Shinui Be'amwamauto Vasmuto Idvarer. C'est pour cela que le fait que ce rayon a la force de créer, de sous-tendre la création, etc., n'implique aucun changement dans l'essence de Dieu. Parce que le rayon est complètement annulé devant sa source. Il n'a aucune importance devant sa source. D'accord. Et c'est pour ça que Vataou Hachelo Livra, c'est pour ça qu'on dit c'est toi, tu es toi avant que le monde n'ait été créé, c'est-à-dire que Dieu reste le même avant que le monde ait été créé ou après que le monde ait été créé, puisque la création du monde ne change rien pour lui. Pourquoi? Parce que toute la création provient d'un rayon qui vient de lui, et un rayon n'a aucune importance devant sa source. Vani Abayelo Shaniti, c'est pour ça qu'il écrit moi, Dieu, je n'ai pas changé. Ve'al Mauto ve'asmuto idbarer. Lo shayach la lomar sovev kula almin. Et sur Dieu lui-même, on ne peut pas dire que Dieu est transcendant. Le rayon de Dieu est transcendant, mais Dieu n'est pas transcendant. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même n'a aucun rapport avec la notion de monde. Quand on dit que le rayon transcende les mondes, sovev kol almin, il entoure les mondes, ça veut dire qu'il est en relation avec les mondes. Or, Dieu n'a aucun rapport avec les mondes. Les mondes ne sont qu'une créature de Dieu. D'accord? Et donc, c'est pour ça que le rayon qui est Sovev Kula Almin, est déjà quelque chose qui provient de Dieu, c'est pas Dieu lui-même. Et comme ce n'est qu'un rayon, on emploie le mot rayon à son propos pour expliquer qu'il n'a aucune importance devant Dieu. D'accord? Donc, il faut pas. Alors, ça, c'est une notion importante. Il ne faut pas confondre la notion de Or et Sof et la notion de Hasmut. Le rayon infini, illimité de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a émané pour créer le monde, alors que Dieu lui-même, comme on l'a déjà dit, n'est pas un créateur.
on peut pas dire que Dieu est un créateur parce que Dieu n'est pas définissable. Donc, il transcende même cette notion de rayon illimité, de rayon en transcendant qui crée le monde. D'accord? Comprenez la différence. Ça, c'est une erreur que souvent on fait d'identifier Dieu lui-même avec le Or Sof. C'est pas vrai parce que Dieu lui-même transcende, même plus, n'a aucun rapport avec la notion de création. D'accord? Et s'il crée, c'est parce qu'il a la volonté de créer. Et la création elle-même vient par une émanation qui est complètement annulée devant Dieu. D'accord? Mais Dieu lui-même est au-dessus de tout ça. Et c'est pour ça que la création ne change rien par rapport à Dieu. D'accord? Comme on a expliqué dans la parabole précédente, il y a un normatif, Aridikra Gamken Or Shemeir Beakeli, et là, Shei Ahara Biprinat Aelem. Le sujet de la lumière transcendante, c'est appelé aussi une lumière qui éclaire dans le réceptacle, mais c'est un rayon qui est caché, qui est occulté, parce que justement, il ne peut pas se révéler au niveau du Kéli. Machal Aratson, Aniskar Leel, comme la volonté qu'on a, comme l'exemple de la volonté qu'on a donné précédemment, parce que la volonté sous-tend l'action, mais elle n'est pas visible dans l'action. C'est pas elle qui réalise la chose, elle n'est là que pour permettre de réaliser la chose. D'accord? Et Dikra Lechar Sovev les Almin, c'est pour ça qu'on appelle ce qui entoure les mondes, parce qu'elle ne rentre pas, elle n'est pas révélée dans les mondes. Aval Ma'uto Ve'asfuto Itbarer, Eino Begeder Almin Klal, mais l'essence de Dieu échappe complètement à la notion de monde. Moshe Katou, Bechama Makomod, Barichourt, et comme c'est écrit dans un certain nombre d'endroits de façon longuement. Ok. Donc on commence le 28e chapitre. Veine lehavin ma shekatuv leel, shegam Adam Kadmon nikra bria. Maintenant, pour comprendre ce qu'on a dit précédemment, on avait dit que le Adam Kadmon, c'est une créature. D'accord? On avait même dit que c'est la bria de Dirklalout, c'est le monde de bria de la généralité du processus de création. Donc, donc, il faut comprendre pourquoi Adam Kadmon est appelé une créature yesh ve'ayin ex nihilo. Alors qu'a priori, c'est un niveau très haut, etc., qui dépasse les mondes, etc. Rimvoar Bechidva Arizal, comme c'est expliqué dans les écrits du Harizal, chez Adam Kadmon, Nikra Adam d'Ivria, que Adam Kadmon est appelé l'homme de Bria. Il est Chora, Tamour. A priori, c'est étonnant. Alors, Afilou Kelim des Serfiot d'Atsilut, Emolokut Mamash. C'est très étonnant parce que Adam Kadmon est bien en amont du Seder Ishtalshut. Et les Kelim, les réceptacles des 10 Sphirot d'Atsilut, on avait dit que c'était Elokut, c'était quelque chose de divin, parce qu'elle ne formait qu'un avec Dieu. Vous vous rappelez? Et je vous avais longuement dit que on ne parle pas de création de Atsilut, parce que la création veut dire que c'est quelque chose, c'est un être qui existe à part entière, d'accord, qui a sa propre existence. Mahama, Iou et Garmo Ichat, comme c'est écrit dans le Zohar, que lui et ses Garmoïs, ce sont ses Kélim, on parle de bande d'Atsilut, ne forment qu'une seule chose. Bokesh Katal Rambam,
Chez Ayodea, Vehu Yadea, Koulé, Akol Echad. Et comme le Rambam dit au début de Sefer Hamada, que Dieu est en même temps le connaissant, la connaissance et le connu, et tout ça ensemble. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ça, c'est expliqué largement, longuement dans Mitzvot Amanat Elokut. Il veut dire ici que le Rambam dit que l'essence de Dieu s'exprime dans les mondes à travers la connaissance d'Atsilut et les sphirotes d'Atsilut. Comme on avait expliqué précédemment, que c'est Dieu qui dirige le monde par les sphirotes d'Atsilut. Parce que Dieu n'est pas connaissant, il a créé une connaissance pour connaître le monde. D'accord? Et donc c'est pour ça que les sphirotes d'Atsilut ne sont pas qualifiées de créatures. D'accord? Donc, ça paraît très étonnant que on dise que Adam Kadmon, c'est une créature. Veyadoua, Shatzilut, Eino Aroch Klal, Legabe Adam Kadmon. Et d'autre part, on sait que le monde d'Atsilut n'a aucune commune mesure par rapport à Adam Kadmon, qui est bien au-dessus de Atsilut. Comme on l'a déjà dit, Adam Kadmon commence juste après le Tzimtzum. D'accord? Donc Adam Kadmon, c'est un niveau bien au-dessus d'Atsilut. Donc comment peut-on dire que Adam Kadmon est une créature ex nihilo alors que les sphirotes d'Atsilut ne forment qu'un avec Dieu? Qui Adam Kadmon, il crée Adam d'Ivria. Parce qu'Adam Kadmon s'appelait l'homme de la création. Velo haolam ha'akudim, nekudim, nekraim, Adam de Yitzira. Et les mondes de Akudim et Nekudim sont appelés Adam de Yessira. D'accord? Comme on a dit, de la même façon qu'il y a des mondes particuliers, enfin, il y a des mondes, les quatre mondes de Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya, il y a aussi les mondes généraux, et Adam Kadmon, c'est le niveau de Bria, de Bedirchlalout, du niveau de Bria de la généralité de la création. Et Akudim et Nekudim, c'est un niveau inférieur, c'est Adam Yitzira. On a déjà expliqué ce qu'était Akudim et Nekudim. Oui, tout le monde sait de quoi ça parle. Gérard, qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, je suis là, oui. Oui. Est-ce que ça vaut le coup de dire brièvement ce que c'est que Akudim et Nekudim? Moi, je pense que c'est important, mais si tu trouves Est-ce qu'on des on en a déjà parlé d'Akudim et Nekudim, oui, non? je sais, mais je pense Bon, que bon, si pour tu ceux peux qui ont... le faire en raccourci, Bon, pour c'est-à-dire ceux qui en ont... raccourci D'accord. de compréhension, tu comprends? Donc, pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, donc Akudim et Nekudim, c'est l'apparition des sphirotes. Akutim, c'est toutes les sphirotes qui ne forment qu'un. Elles sont toutes condensées en un point. C'est ça que Akudim, c'est le fait de lier ensemble, d'accord, comme le mot Akeda, ou Arkod pour les Tunisiens, qui a une sauce épaisse qui est liée. Et Nekudim, c'est l'apparition de 10 entités différentes, 10 définitions différentes, qui sont les 10 sphirotes. Mais la différence entre les sphirotes qui sont dans Nekudim et les sphirotes qui sont dans Hatzilut, c'est que dans Hatzilut, chaque sphira, il y a ce qu'on appelle Itkalelut Asphirot. Chaque sphira, comme on avait vu largement précédemment, dans le nombre de légions qui servent Dieu, etc., chaque sphira contient les autres, etc. Alors que là, dans Nekudim, c'est 10 sphirotes
complètement indépendantes les unes des autres, elles ne sont pas du tout Betkalelut. C'est l'apparition de la définition des sphirotes. D'accord? C'était Et donc, dans le monde de Tau, Gary. c'est compliqué à les placer par rapport à tout. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. En tout cas, Akudim et Nekudim, elles sont après tout, de toute façon. En tout cas, les mondes de Akudim et Nekudim sont appelés Adam de Yetzira. C'est Adam de Yetzira. Veolam Asilut nikra Adam de Asiya. Et donc, vous voyez, dans la généralité de la création, le monde d'Absilut est appelé Adam de Asiya. Et comme c'est expliqué dans l'Esraïm, Veuva Gamken Velikute Amarim, Sheyesh Kamat Simsubim Madam Kadmon Veilach, Ad Shitave Olam Asilus. Donc c'est expliqué aussi dans le Tanya qu'il y a un certain nombre de contractions à partir de Adam Kadmon jusqu'à ce qu'on arrive au nombre de Atsilut. C'est-à-dire il y a le Tzimtzum premier qui est avant Adam Kadmon, mais dans Adam Kadmon lui-même, il y a des Tzimtzumim qui vont faire apparaître les sphirotes dans différents niveaux jusqu'au monde d'Atsilut. Vinken, Kevan Shatsilut ou Elokut. Donc, si Atsilut est divinité, donc, comment est-il possible qu'on va les appeler aussi une création ex nihilo? Mikol Sheken, Ken, Al Adam Kadmon, chez les Mala Matsilut. Et à plus forte raison, comment est-il possible qu'il soit ainsi pour Adam Kadmon, qui est bien au-dessus de Atsilut? Allo prinat anivra, im prinat elokut, em shnei afachim. N'est-ce pas que la créature, le niveau de créature avec le niveau de divinité sont deux choses complètement contraires. La créature est une existence à part entière qui, sans son existence et qui sans une indépendance par rapport à son créateur, alors que le divin, c'est au contraire quelque chose qui est complètement attaché et qui ne forme qu'un avec Dieu, comme on l'avait dit sur Asilut. Donc ce sont deux choses complètement contraires. Veine, Kedele Avinze. Or, pour comprendre cela, Yesh Leagdim Biur, למה שכתוב בליקוטי המרים, חלק אחד, פרק ב', והגעה על מה שאמר הרמב"ם. Donc, pour expliquer cela, il faut d'abord introduire ce qui est écrit dans l'Likutei Amarim, dans le Tanya, donc la première partie, au deuxième chapitre, dans la Haga là-bas, une Haga bien connue, sur ce qu'a dit le Rambam. Que dit le Rambam là-bas? Shehu Ayodea, Vehu Adea, Vehu Ayadoua. Il dit là-bas que Dieu est en même temps le connaissant, la connaissance et le connu. Et donc le Balatania là-bas, il décrit, voilà ce qu'il dit. Veodulo Chachmei Kabbalah Gamken Bazé. Et les Chachmei Kabbalah, donc les Mekoubalim, sont d'accord avec le Rambam. Comme c'est écrit dans le Fardes du Ramak, Vegam les filles Kabbalah à Harizal, et aussi d'après la Kabbalah du Harizal, Yetziva Milta, la chose se tient, Besod Itlapshut Or Ensov Baruchu, dans le Sod, dans le secret
l'ésotérisme, du fait que le Or Ein Sof s'habille, s'investit à Yedem Tzimtzumim Rabim, par beaucoup de Tzimtzumim, Bechelim de Chabad de Atzilut, dans les Kelim, les réceptacles de Chochma Binada d'Atzilut. D'accord? Achlo lemala me Atzilut, mais pas plus haut que Atzilut. C'est-à-dire que ce que dit le Rambam, que Dieu est en même temps le connaissant, la connaissance et le connu, peut s'expliquer d'après la Kabbalah du Harizal au niveau d'Atsilut, mais pas plus haut que Atsilut. Plus haut que Atsilut, on ne peut pas dire que Dieu est connaissant et connu. D'accord? Moshe Katoub Bebakoacher, comme c'est écrit dans l'endroit, chez Sob Baruchou, Meromam ou Mitnase, Romematen Ketz, les Bala Mala, Mibaout ou Pridat Chabad. Comme c'est expliqué dans d'autres endroits, que le Ein Sof Baruchou est bien plus haut, que d'une façon, à une élévation sans limite, que la définition et le niveau de Chochma Binadat de Hatzilut. Ad Shemaout ou Pridat Chochma Binadat, Nerchevet Keasiya Gufanit Eslo. Au point que la définition, le niveau de Chochma Binadat est pour lui, compte pour lui, comme Asiya Gufanit, comme ce monde matériel, c'est-à-dire le niveau d'Atsilut, et ce monde matériel devant Dieu lui-même sont au même niveau par rapport à lui. Exploit Barat. Moshe Katuv, Kulam, Bechokma Asita, Atran Eshodo, et comme c'est écrit, ça c'est le sens ésotérique du verset qui dit que Kulam, Chokma Asita, tu les as tous faits par la sagesse, mais ici on veut dire que la Chokma et la Asiya, le Chokma de Asilut et Asiya Gashmit, et ce monde-là, sont au même niveau par rapport à Dieu. Bon, ça c'est une lecture ésotérique. Donc, fin de citation du Tanya. Ou Bechelek Bet Perestet, et dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans Shah Yichud Baimuna, dans le 9e chapitre, et Rire Bazé, il a longuement parlé de cela. Vechatouf Sham Ba'agara, et c'est écrit là-bas dans une remarque, Vederer Aïnyan Amshacha, Echuba, Yadoua la masculine, Som la masculine, Sod la Simsum, Vor Sob Baruchu. Là-bas, il dit comment il peut y avoir cette descente jusqu'au niveau de Chofma Binadat, des Asilut et dans ces mondes-là. Il dit c'est connu que ça vient par le principe ésotérique du Tzimtzum qui opère dans le Ein Sof Baruchu. D'accord? וצמצום אדם קדמון וסוד הדקנה, שסוד כל הצמצומים לצמצם האור, שהתלבש מבחינת כלים des sphérot. Donc, il y a aussi le sens ésotérique de la barbe d'Adam Kadmon, et donc le sens de tous les Tzimtzumim. Le sens ésotérique de tous les Tzimtzumim, c'est de contracter la lumière de façon à ce qu'elle puisse s'investir, de rentrer dans les 10 sphirotes. D'accord? Donc, après que, grâce à de nombreux Tzimtzumim, le Or Ein Sof arrive dans les Kelim de Chochma Bidadat, alors on peut dire ce que le rabbin nous dit,
Oui, que Hu Ayodea, Vehu Amada, Vehu Yadua. Que Dieu est en même temps celui qui connaît, il est la connaissance et il est le connu. Ou Vidya Tatsmo, et par la connaissance de lui-même, qu'il a de lui-même, eh bien, il connaît toutes les créatures. Ça, c'est ce que dit le Rambam. Donc, il dit ça, c'est que ça, je vous l'avais dit précédemment, ça se rapporte au niveau de Chochma Binada d'Atsilut, d'accord, qui sont les outils par lesquels Dieu connaît le monde, etc., et agit sur le monde. Les filles chez Prinat Kelim d'Atsilut, parce que les Kelim d'Atsilut, Nasim, Neshama Vechayut, Livriya, Yetzira, Asiya. Ça devient l'âme et la vie des mondes inférieurs, c'est-à-dire des mondes de Bria, de Yetzira et de Asiya. Ulchol Asher Bahem et tout ce qu'il renferme. Aval Blitz Simsum Ve'albasha Aniskar Leel, mais sans Simsum et sans que cette lumière rentre dans le Kélim, Lo Shayach La Lomar, Shehu Ayadua Vehu Amada Roulé. On ne peut pas dire que Dieu, pardon, Shehu Ayodea Vehu Amada, que Dieu est en même temps le connaissant, le connu, le connaissant, la connaissance, etc. C'est-à-dire, en amont de cette Tzimtzumim, au niveau du Or Ein Sof, avant le Tzimtzum Rishon et avant même le Seilut, il s'agit du Or Ein Sof tel quel, qui ne rentre pas encore dans les Kélim, comme c'est dans le monde d'Atsilut. Et à ce niveau-là, on ne peut pas dire que Dieu est le connaissant ou la connaissance ou le connu. Parce que cette notion, quand on dit que Dieu est le connaissant, ça veut dire qu'il a une connaissance. Et que veut dire que Dieu a une connaissance? Ça veut dire que le Or Ein Sof s'investit dans la sphira de connaissance par laquelle il va connaître les créatures. Et en amont de Hatzilut, il n'y a pas un tel processus. D'accord? Aval blitzimsum valbasha anal, zo shayach la lomar ou ayodea. Veu amatar, comme on l'a dit. Donc, sans qu'il s'habille dans les sphirotes, comme on a un escalatel qui a été mentionné plus haut, on ne peut pas dire que Dieu est connaissant. Pourquoi? Parce que Dieu transcende la notion de connaissance, d'accord, et de la notion de connaissance. Et là, les mala, ilou rav adenketz, mais il est infiniment plus haut que la notion de connaissance. Afilu mibchinat vegeder chokhmah, même du niveau de Chokhmah d'Atsilut, עד שבבחינת חוכמה נחשבת אצלו, התברר כבחינת עשייה גשלות, כאן לשונות. Même du niveau de Chokhmah, parce que, au point que Chokhmah, par rapport à Dieu, est comme au niveau de Asiya Gashvit, comme ce monde-là, dans sa distance, entre guillemets, par rapport à Dieu. Fin de citation du Tanya, deuxième chapitre, enfin deuxième partie. Arei mouvan etev, mais d'ivrei kotcho. Donc, on comprend bien de ces paroles, kol maché katou leel, chez Prinat Eser Sfirot, Nikraot, brillant, Nikrat brillant.
que le niveau des 10 sphirotes est appelé création. Yesh Be'ayin, création ex nihilo. Keivan shekatav sheprinat chochma nershevet et sloidba qui prinat asiya gashvit. Du fait que le Balatania dise que même le niveau de chochma d'Atsilut est comme le niveau de ce monde-là, donc ça veut dire que de la même façon que pour Dieu, ce monde est une création, de la même façon, chochma est une création au sens où elle n'a aucun rapport avec sa source, puisque Dieu lui-même transcende le niveau de chochma. Ve'asiya gashmit, hi vadaï beria, yesh va'in kediskalel. Or, le monde matériel est sans aucun doute une création qui vient ex nihilo, comme on l'a dit précédemment par écoute longuement. Chez Idilou Gaerer Fegamre, parce que c'est un saut, une discontinuité par rapport à Dieu. Afilou les gabes sikhlim nivdalim, mechomer, pas même par rapport à l'intellect spirituel qui n'a aucun rapport avec la matière, c'est-à-dire par rapport à Chorma, Bina, Da'ad, Atsilut, ou de Bria ou Yetzira. D'accord? Ce monde-là n'a aucun rapport avec les mondes spirituels. Mikol chacun, les Gabas Sphirot, et à plus forte raison par rapport aux Sphirot, Mikol chacun, les Gabas Ilsov Baruchou, et à plus forte raison par rapport au Ilsov. Et une Ken, Midekatav, chez Prinata Chochma, Nershevet Eslo Idbaer, qui Prinata Asiya Gashmit. Donc, si c'est ainsi, du fait qu'il a écrit que le niveau de Chochma est compté pour lui comme le niveau de Asiya Gashmit, c'est-à-dire comme le monde matériel, Mouvan, on comprend, chez Igabken Prinat Diloug, on comprend que c'est aussi une discontinuité. Diloug ARR, c'est une discontinuité, les Gabrés complètement. Les Gabrés, ils sont Baouchou, donc même Chochma d'Atsilut est quelque chose qui n'a aucun rapport avec le roi Ensof. Kedigulu Gerer Chasiya, les Gabrés, Ensof Baouchou. C'est la même discontinuité qu'il y a entre le monde matériel et le Ensof. Ve'afalpi shatzlenu yesh jilu kama arachim me'asiya gashmit legabe ha'chochma ke'izkar leel. Et bien que par rapport à nous, il est évident s'il y a des discontinuités pas entre le niveau de chochma d'Atsilut et notre monde matériel, malgré cela, les Gabé Ensof Baruch par rapport à Dieu lui-même, chez Romam ou Mitnase, Romemot Enketz, Mamash, Measvirot, qui est infiniment plus haut que les Sphirot, ou Shavé ou Mashvé, Prinat Chorma Ilaha, Im Asiya Gashit. Donc par rapport à lui, le niveau de Chorma Ilaha et ce monde-là sont tout à fait la même. Alderer Machal. Par exemple, pour expliquer ça, on donne un exemple. Chez les Gabé Davar, chez Bligvoul, Mamash, Shavin Achat Imalfe Alafim, comme chez Katoum Makom Acher. Par exemple, par rapport à l'infini, eh bien, un ou 1 million sont au même niveau. Alors, comme on le sait, tout nombre fini, aussi grand qu'il soit, sur l'infini donne 0. D'accord? Mais il est évident qu'il y a une différence entre 1 million et 1000. Il y a une différence entre 1 million et 1 milliard. Mais pas par rapport à l'infini,
tous ne sont que zéro. D'accord? Ve'oil she'achokma yidilu gaerer, le gamre, et puisque la chokma, c'est une discontinuité complètement, mais maoutan en sof par rapport à l'essence du Or en Sof, à Rezou, Prinad, Bria, Yeshmerin. En ce sens, on peut l'appeler une création ex nihilo. Velo beprinat ishtashlut meila leila chazeshulam. Quand on dit que Chochma d'Atsilut et le monde d'Atsilut, c'est une création, c'est parce que justement, elle n'a aucune commune mesure avec sa source qui est le Or Sof. Et ce qu'on veut dire ici, c'est que justement, on veut marquer cette discontinuité qu'il y a entre le Or Sof et Atsilut. Pour nous dire que justement, ce n'est pas un processus de cause à effet, où la cause perçoit, où l'effet perçoit sa cause, etc., est englobé dans la cause, etc. C'est en cela que c'est une création. Ce n'est pas une création au sens où on l'a dit précédemment, c'est-à-dire quelque chose d'indépendant de Dieu. C'est une création au sens où elle n'a aucune commune mesure avec sa source. D'accord? C'est pour justement exclure un processus de cause à effet. Vous comprenez ce que je veux dire? ומדחתם שאחר שנתלבש אור אינסוף בכלים נכבד. Et du fait qu'il est écrit qu'une fois que le Or Sof s'est investi dans les réceptacles de Chochma Binadat, אז שייך לומר מה שכתב הרמב"ם, alors on peut dire que le Rambam a écrit ou Ayodea, ou Amada, roulé. D'accord? Du fait que le Or Sof, après de nombreux Simsumim, soit arrivé dans les réceptacles de Chochma Binadat, alors on peut dire que Dieu, qui est à la source du Or Sof, est le connaissant, la connaissance, etc. Et c'est pour ça que d'un autre côté, on dit que les sphirotes d'Atsilut ne forment qu'un avec Dieu et que l'Atsilut est Prinat Elokut, c'est un niveau de divinité, etc. Parce que, comme on l'a déjà dit, les sphirotes d'Atsilut sont des kélim, des outils dans la main de Dieu. Et ils n'ont pas d'existence propre. Mais n'empêche que leur définition est infiniment plus basse que le Or Sof. Et c'est ça qu'on veut dire, que Dieu, sa chorma et sa connaissance ne forment qu'un. D'accord? Ven Elokut, et donc ces sphirotes d'Atselut sont divinités au sens où on l'a dit, parce qu'elles ne forment qu'avec Dieu et ce sont des outils dans les mains de Dieu. Comme c'est expliqué là-bas dans le Tanya. Il dit Vezé le Chaora, Tarte des Satres. Et a priori, ce sont deux notions qui se contredisent. Parce que d'un côté, on dit que les sphirotes d'Atsilut ne sont rien devant Dieu, et d'un autre côté, elles forment de cas avec Dieu. Behemet, chez Katavsham, chez Yichudo, chez Mikachel, il Midotav, chez Silmeito Idbarer. Et c'est vrai que là-bas, il écrit que l'unité qu'il a avec ses attributs, qu'il a fait apparaître dans la Tzilut à partir de lui, Gamken eno biprinat asaga, ce n'est pas non plus
sont pas non plus dans un niveau de perception, les asiger mityached baen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre, percevoir comment Dieu ne forme qu'un avec les sphirotes de Hatzilut. Velachen nikraot sasphirot, raza de meimnuta. Et c'est pour ça que ces sphirotes d'Hatzilut sont appelées le secret de la foi. Shei haemuna shelemala me'asechel. Parce qu'on ne peut pas les percevoir par notre intellect, et on ne peut que croire que Dieu ne forme qu'un avec les sphirotes d'Hatzilut. Donc ça, c'est ce qu'a écrit le Balatadien. Chafal Piken, malgré cela, mais voir Shram, on explique là-bas, Perekiu dans le 10e chapitre, Shalide Mashal Aor, Yuvan Lanuksat, Inyan Ayichud Kule, Yehuyan Sham. On explique là-bas, dans le 10e chapitre, que par l'exemple de la lumière, on peut comprendre un petit peu cette unification, cette unité de Dieu avec les sphirotes de Hatzilut. Bon. Ve'ayen be'Igarat HaKodesh. Il faut voir aussi dans la Igarat HaKodesh, dans le Mahamar de Yug Ve'garono Yikum, de Yug Ve'garono Yichad, dans le Mahamar qui commence par lui et ses sphirotes ne font qu'une seule, c'est que Kelim ne font qu'une seule, ne font qu'un, pardon. Iksha Gamken, là-bas, il a posé aussi la question. Er HaEnsof, Chad, Yim Garboï. Comment le Ensof ne forme qu'un avec ses Kelim. Mais Tia Sham, et là-bas, il a répondu Shakavana Lomar, Shem et Lokut. Ce qu'on va dire là-bas, c'est qu'elles sont de nature divine. Livro Yeshme'anin, ça veut dire qu'elles ont la force de créer ex nihilo, Mo Ainsof comme le Ainsof lui-même. Mais l'homme Prinat Ishtashlut, il avait Aloul, et pas d'une façon de cause à effet, mais vraiment de créer ex nihilo. Mais ça reste la vie, on peut se poser la question. Les filles Mashekatouvleel, d'après ce que nous avons dit le plus haut, chez Atzmam Gamken Prinat Bria, on a dit que les sphirotes d'Atsilut sont par rapport au Yensov une créature. C'est une créature ex nihilo Bria Yeshmeaïn. Vers Kekolim Livro Yeshmeaïn Choulé. Et comme ce sont des créatures, comment peuvent-elles créer elles-mêmes? Donc ça, c'est la question à laquelle on essaiera de répondre la semaine prochaine. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un Shavua Tov, une excellente semaine, et vous donner rendez-vous à la semaine prochaine, Bezrat Hashem.